Mamie, arrête de crier, s'il te plaît. Arrête de crier. Tête-moi qui a fait mal. Tu as mal à la tête? Oui, tête-moi qui a fait mal. Tête-moi qui a fait mal. Mais mamie, t'as pas pris les feuilles de Doliprane? Moi, prends Doli, moi, prends Prane, moi, prends tout. Mais tête-moi qui a fait mal. Et pourquoi maman mal tête? Il n'est qu'à énerver, moi. Ah, mamie, il faut te calmer, hein, mamie, hein? Moi, ça calme. Dernière fois, c'est vous qui fait moi tromper comme moi. C'est vous qui fait moi tromper comme moi. Je dis, moi, on les brette la moitié, 2 comprimés, 2 cachets. À 14 h, c'est bien ça, mon frère, mon pas mamie, c'est pas ce que tu as fait, mamie. C'est pas ce que tu as fait, mamie. Ça, mon frère. Mamie, tu as pris 14 comprimés. On prend 14 comprimés? Oui, à 2 h. Eh bien, si vous êtes bien libre, moi, mamie, pas te fait ça. Mais mamie, moi aussi, j'ai pas que ça à faire, hein. J'ai ma life aussi. C'est ça? J'ai ma life. My life. My life. Faut toujours s'occuper de vous, mamie. Mamie, je grandis. Lolita, cocotte. Lolita, pas dis-moi ça. Ma fille, moi, prendre un petit bail là. C'est pas ça qui arrive. Dis-moi, on m'a dit que tu es malade. Moi, pas malade, seulement. Depuis que M. Macron enlève l'argent sur la retraite, d'Irénée, alors ça m'angoisse, ça m'angoisse. Eh bien, mais, ou pas dis-moi rien. L'année commence, mamie dans l'état ça. Eh mais c'est mamie qui veut être comme ça. Mais ça bouge. De toute façon, je te dis, hein, voisine, moi-même j'en ai marre. Hein. Moi, quand il fait gilet jaune, moi aussi, parce que mon est mort et puis c'est gomme. Attends, Kachopine n'est pas mort. Je vais démarrer ta mamie. Et puis en plus, Irénée pour moi, Irénée dit moi comme ça ne va pas, comme il prend l'argent les nous, il mène moi monsieur Lapinus. Eh pas. Encore. Eh papa le me dit Lapinus, t'as me connaître lui. Mais Lapinus Irénée ben dès qu'on a des mal qu'on a, rien pas ranger. Mais mamie, je suis fatiguée de te dire de ne pas aller voir ce monsieur-là. Même si elle dit, moi, madame Fouche, je vois. Il dit, moi, il est la banque, tout l'argent là. Les mal est la banque, tout l'argent diminue. Regardez, Lolita, laisse-moi te dire quelque chose. Hein. Où est-tu stress là, on est? Tu es stressé, tu es angoissé. Moi, il y a un petit médicament, bon, hein? Mamie, n'écoute pas cette dame-là. Comment? Tu veux tuer ma mamie? Qui m'a dit, qui m'a dit, c'est bon, m'a parlé. Bah, mamie, m'a parlé. Justement, c'est pas regarder au devant, on m'a parlé. Voilà, exactement. Pas dire que si maman est là. Respectez madame là. Oui. Laisse-moi te dire, Lolita. J'ai le médicament pour toi. Ah bon? Eh bien, le vendredi 25 janvier 2019. Ça y est, en l'enterrement. Il y a un problème. Comment? Vous n'avez pas écouté les informations? Mais non. Oui, le 25 janvier 2019, au Grand Carbet. Mamie, effectivement, j'ai entendu ça, mamie. J'ai entendu. Oui. Le retour de Caïman Fouche, mamie. Ça vrai alors? Mais oui, mais c'est ça, mais... Moun qui a dit ça, le retour de la famille Fouche. Oui, mamie. Exactement, 2 heures de spectacle, 2 heures de rire. Et tout le monde a là, ma fille. Et à quelle heure? À 20h, 8h, soit ma fille. 8h soir? Ah oui, mamie, je te dis quelque chose, je vais pas m'habiller comme ça, je vais me mettre G, hein. Je vais me mettre G. Pourquoi mettre comme G? Oui. Mettre comme moi, G. Ah oui, mamie. Mamie, je vais t'habiller. Ou qu'habiller moi? Je vais t'habiller. En tout cas, moi-même, ça partit, je pratique moi, ma fille, moi, j'en dis dehors, moi, pas qu'elle a fait ça. Toute la famille qui est là, ma fille. Bagay là qui est belle, bagay là qui est chaud. Moi, parti. Ou la café, moi, prends le comprimé, moi, quand je la pénis, on nous dit, moi, mamie, c'est les vendredis 25. Oui, mamie. À 8h du soir. Au Grand Carbet du Parc Floral. Le retour de Caïman Fouche. Mamie, allons-y, je t'emmène. Je t'emmène. Mais oui, Doudou. La chance d'avoir Caïman Fouche. Tu peux me revenir là, par contre, c'est toi, l'appelle-les. Il faut qu'ils reviennent. On peut les applaudir, n'hésitez pas à les applaudir. Donc je rappelle que Caïman Fouche sera en spectacle au Grand Carbet le vendredi 25 janvier à 20h. N'hésitez pas à prendre vos places sur Monipass. Cela proposé par GC Productions. Ils peuvent venir, allez-y, venez. On peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas de souci, venez. Bon, Thibaut. Oui, mamie. Tu ressembles énormément à mon petit-fils.
c'est comme ça, il est dit. Ah oui, mamie. Oui, mais là, il dit, hein. Tu seras Gigi. Tu peux venir, viens. Aïe, aïe, il n'y a pas de micro, c'est pas grave. Venez, on est en direct, c'est step by step sur KMT, comme d'habitude. Aïe, j'adore la prestance. Sexy chocolat. Bon, alors, je rappelle les gars, n'hésitez pas à prendre vos places pour le vendredi 25 janvier au Grand Carbet, le retour de Caïman Frouche. Franchement, c'est du lourd. Le public, vous avez adoré? Oui. Très bien, on peut les applaudir. Merci beaucoup à vous. C'est parti. Alors, vous savez quoi? On vous a préparé un petit truc. Alors, on retourne en arrière, un petit flashback, comme dit notre ami Lulu. On était alors au Boucan de la Baie le 30 décembre. C'est parti pour vous, en exclusivité, les Boucans de la Baie by Radix Corporation. C'est parti. Salut à tous, alors comme vous le voyez, nous sommes actuellement au Boucan de la Baie 2018, organisé par la ville de Fort-de-France. Tout à l'heure, alors il y aura une animation avec Quaxicolor et Kali. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que les Boucans de la Baie, ça fait plus d'une vingtaine d'années que ça se passe en Martinique. C'est les feux d'artifice qui se font en fait sur la savane, organisés par la ville de Fort-de-France. Donc le squat a décidé ce soir de venir prendre un peu l'avis des publics pour savoir comment s'est passé déjà les fêtes de Noël, surtout aussi comment va se passer la nouvelle année, et puis ceux qui pensent aussi des feux d'artifice de cette année. On va aller prendre quelques petits avis. Bonsoir monsieur, comment allez? J'aime beaucoup. Salut. La petite mise en scène était au top. Hein? Monsieur Tijesson, comment allez-vous? Ça va bien, toi? La fête de Noël, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé en famille, et puis voilà, plein de messages reçus, plein de messages envoyés, voilà, plein d'amour. Ok, très bien. Alors, à quoi tu t'attends là ce soir pour les feux d'artifice? Il y avait une année où il y avait des cœurs, il y avait un peu des images qu'on connaissait bien, enfin des trucs bizarres. J'aime bien ça, j'aime bien quand c'est spectaculaire, j'aime pas quand c'est soft, donc je m'attends à du spectaculaire. Et puis toujours surpris comme chaque année, donc on verra bien. Vous avez vu que Tijo aussi est parmi nous là ce soir. Je pense que c'est une mise en scène qu'ils ont préparée entre eux là. Donc il y a celui-là qui est là, je ne comprends pas. Regardez, j'aime beaucoup le délire. Excusez-moi monsieur. Bonsoir, ça va? Comment allez-vous? Je ne m'y attendais pas. Comment ça va? Eh ben ça va super, du feu de Dieu pour les fêtes. Comment bien clôturer l'année? Donc tu fais quoi là exactement? Ben, je filme le merveilleux travail des cerfs-volants martiniquais. Ouais. Je sais pas de qui c'est, mais l'idée est très bonne. Vraiment. Alors comment s'est passé les fêtes de Noël pour toi? Eh ben super, j'étais en Guadeloupe, comme vous le saviez tous. Je suis rentré pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Et puis voilà. Ok, très bien. Heureux d'être là avec vous. 31, ça s'annonce bien. Oui, super. Ok, très bien. À quoi tu t'attends là ce soir pour les Boucans de la Baie? Eh ben, du feu de Dieu, parce que j'étais pas là l'année dernière, j'étais là il y a 2 ans. Et c'était super, donc j'espère que le niveau est haut comme il y a 2 ans. En plus, je vois qu'il y a Quaxicolor qui sera là. Bagaille là qui est pété sec. Merci beaucoup Kevin. Je sens que franchement ce soir ça va s'annoncer très lourd. Venez avec moi, on va juste prendre l'avis de quelques personnes. C'est parti, allons-y. Quel message avez-vous à délivrer à tous ceux qui vous regardent là pour la Noël? Joyeux Noël, joyeuses fêtes. Et puis comme on a pu me dire à chanter Noël, il faut essayer d'être meilleur après Noël qu'avant Noël, voilà. A priori, alors Michel, qui est notre chroniqueuse sur le squat, Michel est a priori sur l'eau, donc la fille en mode VIP. En fait, on squatte, hein. Le squat, la ville de Fort-de-France. Je vous explique, quand on descend à Fort-de-France, surtout dans les Boucans de la Baie, on m'a dit qu'il ne fallait pas mettre de chaussures blanches. Têtu comme je suis, j'ai décidé de mettre des chaussures blanches. C'est pas grave, demain elles seront nettoyées pour le 31. Bonsoir mesdemoiselles. Tu fais un sourire pour moi ou pas quand même? Qu'est-ce que tu attends le plus au Boucans de la Baie? Est-ce que c'est le concert, c'est les feux d'artifice, c'est quoi? Que ce soit magnifique comme d'habitude. Des étoiles, des cœurs, je veux tout voir moi. J'attends avec impatience. Le TCS nous a fait marcher au moins 2 km à pied. Et donc là, du coup, j'ai envie de voir le feu d'artifice. On nous a annoncé un super truc, en tout cas top pour fêter les combien 0 derrière. Donc voilà, on est en attente là, on est à la laine. Là. Les Boucans de la Baie vont pas tarder à commencer. On regarde les Boucans de la Baie puis on prend des avis tout à l'heure. C'est parti, on va regarder.
comme vous l'avez vu, de très beaux feux d'artifice by Jean-Marc Dulis qui a cette année choisi le thème la mer et les fonds marins. Le show live a déjà commencé avec, je rappelle, Kali et aussi Quaxicolor. On va se rendre de l'autre côté pour prendre un peu plus la chaleur de chaque personne du côté de la savane. A tout de suite. Est-ce que tu as apprécié les boucans de la baie? Oui, c'est très beau, encore plus beau que l'an passé, et c'est très beau. Alors, donne-moi le pas, c'est quoi la chorégraphie? Un très très beau spectacle pyrotechnique, j'étais comme une gamine. On est venu changer un petit peu les oreilles de ce qu'on entend d'habitude. Serrez-moi fort, on t'entend pas. Allez encore, mon laissez-vous, c'est beau. mon moellon vous. Serrez-moi fort, vibrez encore, moi laissez. Alors, comment s'est passé les boucans de la baie pour vous? Franchement, c'est magnifique. Il pleut pas, on avait peur qu'il pleuve, le temps est beau, il y a de l'ambiance, c'est génial. Alors c'était génial, très génial. On a eu droit à vraiment quelque chose de magnifique pour commencer l'année. Bon, on est là et ça se passe très bien. L'année, elle a été géniale, franchement, ça a été une superbe année. Et j'espère vraiment que l'année prochaine, elle sera... Pas qu'à danser compas. Super! Merci la dame du snack Élysée. Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KMT. Comme chaque lundi, on se retrouve à 20h45 dans l'émission Le Squat sur KMT, bien sûr, en direct. Ce soir, c'est step by step, les écrans ne fonctionnent pas. On est sincère avec vous, les écrans ne fonctionnent pas, c'est step by step. Ils n'ont pas payé les écrans, ils n'ont pas payé la clim. Allez, comment vas-tu, Kevin? En courant, ça va super. Content d'être là tous les lundis soirs. Ouais. Et vraiment content. Hein. D'accord, très bien. Le premier mot de Kevin, le lancement était très très mal fait. Jason, comment vas-tu? Ça va super bien. Super. Le maquillage? Bon week-end. Ouais, le maquillage. Ça va. Bon week-end? Oui, super. Bon, est-ce qu'on parle ou pas du week-end de Jason? Il a fait beaucoup de maths avec des perpendiculaires et des triangles rectangles. Jason était en soirée et je vous... Bon. Il a vérifié les lois de la physique. Ouais, bon, voilà. Hein, je pense qu'il a bien dansé. Tijo, comment vas-tu? Ça va bien, toi? On fait du bruit pour notre ami Tijo Sound, s'il vous plaît, en platine. Et puis, waouh. Quelles sont belles ces deux demoiselles. Luana, maximum de bruit pour Luana et Michel, s'il vous plaît. Vous êtes en accord, vraiment, ce soir. Vous mettez du lourd chaque lundi, hein, quand même. Hein. On essaie, on fait du mieux D'accord. qu'on peut. Alors, comment s'est passé votre week-end, les filles? On était ensemble. Oui, dimanche hier, partie, oui, voilà. oui. Très bien. Et puis samedi, on a profité de la soirée chacune de notre côté. Exactement, voilà, on a passé un bon week-end. Contente d'être ici ce soir? Toujours. Très bien. Qui habille, enfin franchement. Bien Et puis sûr. aussi, alors, c'est vrai qu'alors, pour ceux qui nous regardent, vous vous demandez pourquoi on a des nœuds. Eh ben, c'est Nœud à Nœud qui nous a vraiment confectionné des beaux petits nœuds pour chacune des filles et chacun des garçons. Non, je rigole. Vraiment, le Batman, alors il dit vraiment sympa, Kevin. Hein. T'en penses quoi? Super. Je kiffe, hein. J'aime bien la mode nœud papillon, surtout modernisée, parce que bon, on en a marre des petits triangles là à l'époque. Et c'est super, c'est un beau travail qu'ils font. Et gros bisous à eux et allez acheter des beaux nœuds papillons pour vous rendre sous blague. Exactement, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le Facebook de Nœud à Nœud. Le numéro de téléphone c'est 06 96 23 03 83, donc n'hésitez pas à vous procurer vos nœuds. C'est vraiment sympa pour toutes les sorties. Bon, allez, on continue cette émission. Alors notre invité ce soir c'est J-Max, un maximum de bruit pour J-Max. Il sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission, on va s'amuser, on va apprendre à connaître justement J-Max. Bon, avant de recevoir J-Max, il faut quand même qu'on commence cette émission. Alors, est-ce que ça vous dit, c'était pas prévu, hein, je vais vous donner une information, samedi, on va voir Nous Passav dans les rues du Lamentin. Est-ce que ça vous dit? Bien sûr, oui. On était déjà à la répétition. Oui. Je pense que c'est une évidence. Donc, alors, ceux qui peuvent je ne sais pas. J'ai un birthday, j'embrasse Margot, ma pote, qui fête ses 18 ans today. Quand même. Voilà. Oui, t'es vieux jeu, c'est exactement ça. Mais non, Joyeux anniversaire à Margot. Voilà.
C'est ça, le message est passé. Non, est-ce que ça vous dit samedi, on va voir le passable? Oui. Oui. Pourquoi pas? On va s'amuser. Ah bon, Le thème, c'est blanc avec un marionnette jaune. Ouf. Ah, bah Michel, tu vas marier ma tête pour moi. Très bien. Bon, alors n'hésitez pas à venir samedi avec l'équipe du squat dans les rues du Lamentin, pardon, avec nous passables. Le carnaval va bien commencer. Bon, on continue avec le proverbe du jour? Bien sûr. Oui, pourquoi pas? Mamie, Avec Mamie. notre mamie, c'est parti, le proverbe du jour, jingle. On commence le proverbe du jour, c'est parti, notre ami Tijo Sarno Platine. Salut les jeunes, comment allez-vous? Super émission avec Madame Coconne. C'est moi-même, Mamie Marie, pour un nouveau proverbe. Assurez-vous peut-être. Le proverbe du jour, c'est pas garder bourrique pour ou bail porter charge. Kevin, tu nous fais la traduction, s'il te plaît? Regardez bourrique pour pas. Alors, ne regardez pas les bourriques, c'est quoi encore? Bourrique? Les chevaux, non? Enfin, le bourrique. Bourrique, ah bourrique. Enfin oui, l'âne. L'âne, oui. Ne regardez pas l'âne. Alors la pour- caméra est par là, hein, je te rappelle, hein, oui. Mais non, mais on me voit pas. J'aime beaucoup le gars à la télé. Alors, voilà, on l'a enlevé. Ne regardez pas l'âne pour le reste. Très bien, d'accord. Mais non. Pour ouper bail, pas de charge. Poté. Pour qu'il puisse porter la charge. C'est difficile aujourd'hui. Ah, je sais pas. J'arrive pas à traduire ça, c'est compliqué. Alors, une moralité, s'il vous plaît, les gars. Commence par les garçons. Allez, Non, une mais idée, la team. qu'il faut pas se fier aux apparences. Exactement, c'est bien. Ouais, qu'il faut pas se fier aux apparences. Après, petite information utile, un âne est très intelligent, plus intelligent qu'un cheval. Un âne est capable de faire une mission. Tu l'envoies sur un chemin qu'il a fait une fois, il le refait pour toi 100 fois. Qui un t'a dit cheval, ça? non. Une émission sur Arte. Ah, mais bon, avec eux, on n'est jamais sûr. Hein, parce que- Ah non. Qu'est-ce qu'il y a ici Jason. Une idée? J'aurais dit, regarde ce que tu fais, ne pas regarder les affaires des autres, je sais pas pourquoi. Bon, d'accord. Et moi, tu j'aime dis bien. ça chaque semaine. Mon Dieu. Mais non, je rigole. hein. Mais on peut déconner, les gars. On peut plus déconner. C'est mon frangin dans la vraie vie. C'est pas méchant. Ça sent bien. Ça sonnait faux. Mais non, c'est pas Bon, méchant. allez, Tijo, alors, bon, vas-y, dis, peut-être que Mamie va nous donner la réponse. La moralité de ce proverbe, c'est l'apparence n'est pas à prendre en compte. Quelqu'un de petit peut avoir une force considérable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à la semaine prochaine. Bye bye. Bon, et ben voilà, c'était la moralité des proverbes. Donc ça ressemblait à ce que Luana avait dit exactement. Ne pas se fier aux apparences. Ouais, pas se Ce fier soir, aux vous êtes, apparences. c'est ce côté-là qui est intelligent ce soir. Ah, ouais, je- franchement. Bah Je sais pas ce non, qui c'est se de la passe. déconne. Oui, très bien. Bon, allez, alors en tout cas, n'hésitez pas à réagir avec nous sur le hashtag Le Squat TV. On va continuer avec le buzz du jour. Je sens que tout le monde est chaud bouillant pour cette buzz du jour. Oh. C'est parti, on lance le jingle. Oh, chérie. Ah oui. Alors les gars, donc, on continue avec le buzz du jour. Donc j'aime beaucoup cette émission, vraiment. Alors, l'affaire, bien sûr, Wendy Zebo. Donc pour ceux, on va faire un petit résumé. Pour ceux qui ne connaissent pas Wendy Zebo, c'est une jeune de Guadeloupe qui a été accusée l'administration de sa fac. Car soi-disant, on a perdu sa copie d'examen, elle aurait été égarée. Puis la jeune fille aurait retrouvé, juste sur une porte d'un des bureaux de l'administration, sa copie avec une note de 17,5 qui lui permet d'accéder en deuxième année de sa licence. Sauf qu'il n'y a aucune trace de Wendy sur la feuille d'émargement dans l'examen en question. L'étudiante, bien sûr, s'en est expliquée par le fait qu'elle n'a pas signé la feuille d'émargement, son nom avait été oublié. Donc s'en est suivi des analyses, bien sûr, de calligraphie exactement, demandées par l'université. Et dans cette affaire, ils ont interrogé quand même 13 personnes, ont été auditionnées. La procédure aurait duré près de 2 mois pour obtenir, bien sûr, l'exclusion de Wendy définitivement pendant 5 ans. Donc on va regarder juste la vidéo de Wendy qui s'exprime pas face à la décision qu'elle a eue. Et ensuite, vous allez donner votre avis, d'accord? C'est parti, on regarde la vidéo de Wendy Zebo. La commission disciplinaire de l'université de Guadeloupe. Je suis victime d'une injustice et cela sera reconnu un jour officiellement. Je sais que je n'ai pas triché lors de l'examen. J'étais là, j'ai composé, j'ai remis la copie. Cette copie, je l'ai bien vue, qui dépassait de sous la porte d'un bureau. C'était lorsque je suis allée à l'administration en juillet avec ma mère. Je sais que je n'ai pas
rêvé quand je suis allée à l'université. Et ce n'est pas moi qui ai glissé cette copie sous la porte. Elle était là avec la note de 17,5. Voilà. L'université dit que ce n'est pas possible d'avoir une aussi bonne note avec le professeur concerné, mais j'étais étudiante pendant 2 ans à Fouillol et je sais que c'est possible. Je connais une fille qui a eu 18 avec ce professeur. Il a dit aussi que ce 17,5 c'était pile. Enfin, on a dit aussi que ce 17,5 c'était pile aussi ce qu'il me fallait pour pouvoir passer en 2e année. Mais ce n'est pas vrai. Si j'avais voulu tricher, j'aurais besoin d'un 14. Moi, je sais que je ne mens pas, que je dis la vérité. Donc, je continuerai à me battre avec mes camarades et avec mon avocat, Maître Calvaire. Parce que si cette histoire m'est arrivée, je ne veux pas que ça arrive encore à d'autres étudiants et je suis innocente. Amis, c'était la vidéo de Wendy Zebo. Donc je rappelle, 5 ans d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur, c'est la sanction qui a été prononcée contre l'étudiante Wendy Zebo. Donc la question que je vous pose, c'est, pensez-vous d'abord, est-ce que vous pensez que l'affaire Wendy va trop loin quand même? Est-ce que par rapport à la sanction qu'elle a eue? Michel, toi t'en penses quoi? Est-ce que la sanction va trop loin ou est-ce que l'affaire L'affaire Wendy Zebo. L'affaire va trop loin, non, parce que je pense que tout le monde veut connaître la suite, le pourquoi du comment de l'histoire, pourquoi qu'est-ce que c'est. Vraiment, moi, je ne comprends pas pourquoi elle insiste. Elle bégaye dans les interviews, ça se sent à 10 000 km que l'histoire ne tient pas la route, mais c'est pas grave. Elle insiste, hein. Mais oui, je trouve que ça va trop loin, mais je suis très partagée parce qu'en même temps, on veut connaître la suite de l'histoire. Donc, ok, très bien. Non. Luana. Moi, il y a un détail qui est mentionné assez souvent et qui n'est pas vraiment un détail en fait. Finalement, je suis moi-même étudiante sur le campus de Schellcher, donc il y a le campus de Fouillol en Guadeloupe et le campus de Schellcher en Martinique. Et sur ce campus, j'ai eu l'occasion de discuter avec un prof qui nous a expliqué que en fait, cette histoire n'aurait jamais dû arriver jusque-là pour la simple et bonne raison que la feuille d'émargement fait foi. Ton nom n'est pas porté sur la feuille d'émargement. Il y a une procédure très simple que j'ai moi-même pu tester, puisque je fais partie d'une licence qui est un peu qui est nouvelle. Donc souvent, on est oublié. Mais tu viens, tu composes, tu as des feuilles qui sont prévues pour toi. Donc, tu composes, tu as un sujet, le prof sait que tu viens passer l'examen, il n'y a pas de souci, tu amènes ta carte d'étudiante. Le prof note ton nom, ton prénom, ton numéro d'étudiante, et tu signes au début, à la fin, quand tu remets la copie, tu signes à côté. C'est tout. Terminé, c'est tout. Il n'y a pas histoire de mon nom n'était pas porté, donc non. Même si c'est pas c'est pas imprimé, on peut écrire à la main ton nom et ton prénom sur la feuille avec ton numéro d'étudiante. Il pâtait là. Donc à un moment, il faut arrêter. Le prof nous a dit que au campus, c'est pas la peine de tester, ça va pas marcher, si t'es pas sur la feuille d'émargement, next. C'est clair. C'est tout. Les gars, est-ce que vous voulez réagir après justement notre juge Luana? Oh, tout de suite. Oui, quand même, elle a pas tout dit. Oh là là là. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es bien mandé là. Je suis révolté. Allez, vas-y. Alors en fait, oui, c'est vrai ce qu'elle a dit sur un point, mais je pense quand même qu'on prend pas assez le temps de l'écouter. Parce qu'il y a une... Certes, c'est pas forcément vrai. C'est sûr que c'est pas vrai ce qu'elle dit. Mais je pense qu'il y a quand même une petite part de vérité. Parce qu'elle est vraiment allée super loin pour que tout ça soit faux. C'est tout ce que je pense. Et en même temps, je me dis, bon, c'est quand même un concours. Les profs ne se baladent pas quand même avec les feuilles dans leurs mains. Donc tu peux pas trouver ta feuille sous une porte. En sachant que, si je me souviens bien, la première version, c'est quelqu'un qui a trouvé la feuille sous la porte, et maintenant, c'est elle qui l'a trouvée. Avec sa maman. Et puis maman, oui. Et en même temps, quand on a interviewé les autres élèves, ils ont dit que les dates qu'elle donne, ce n'étaient pas les dates d'examen et de résultats des examens. Donc, il y a un souci dans tout ça. Très bien, d'accord. Merci Kevin pour cet avis. Tijo. Mais pareil, au début, en fait, je suis tombé sur l'affaire Wendy, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Je me suis dit, tiens, donc c'est bizarre que l'État français permette ce genre d'erreur et tout. Je condamnais l'État français tout de suite. Et la vidéo que j'ai vue, en fait, était suivie de la vidéo sur le JT de Guadeloupe Première du monsieur de...
Voilà. En fait, de l'examen. L'examinateur. Voilà. De l'examen qui disait qu'en fait, c'était la même écriture. Et je me suis senti un peu bête. Je me suis dit, hey, bon Dieu, mais attends, c'est la même écriture. Donc, c'est la supercherie est déjà prouvée. Et comme dit Luana, il y a la feuille d'émergement qui fait foi, qui fait loi. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible de faire tout ce qu'elle fait là. Et en plus, avec l'examen qui a été fait pour prouver que c'était la même écriture, c'est juste... C'est chaud. Hein. Voilà. Jason. Je trouve que ça allait vraiment trop loin. Trop loin. Au début, on t'a grillé, tu dis c'est bon, ok, je recommence ma première année. Bon, mais est-ce que vous pensez qu'elle ment? Bien sûr. Oui. Mais quel Lionel? On est là que entre deux chaises parce qu'elle ment et en même temps il y a une petite part de vérité. Il y a quand même du vrai dedans, je pense. Parce que la fille, elle n'est pas actrice, elle n'aurait pas pu inventer tout ça. Donc je pense que bien sûr il y a 90% de ce qu'elle dit qui est faux, mais je pense qu'il y a quand même 10%, il y a un petit truc de vrai. Mais de toute façon, sans être méchant, les 5 ans sont pas mérités, mais il faut être sanctionné quand il y a des trucs comme ça. Michel, pardon. Moi je pense qu'elle est jeune et qu'elle tente le tout pour le tout. Pourquoi? Elle a lancé une cagnotte. Oui, a priori. Sur les chi. Oui. Kevin, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Elle veut, elle a besoin en fait de 12 000 euros pour faire le tour du monde. Découvrir, voyager, faire le tour du monde. Moi, je pense que pour elle, c'est un outil de communication. Après, bon, c'est vrai que la cagnotte Litchi, peut-être. On a tous vu la cagnotte Litchi. Oui. Mais ceci dit, comme on disait avec Luana, peut-être aussi pour Litchi, il y a des gens, c'est qu'imaginons le squat, on crée une cagnotte pour Wendy. On ne sait pas si c'est elle vraiment, tu vois. Parce qu'elle n'a pas de réseau. Hein. Moi, j'ai mené ma petite enquête quand même. Je la trouve pas sur les réseaux. Elle a enlevé, c'est normal. Mais bon. Elle aurait eu trop de cas. Elle s'appelle Princesse Oui. Voilà. Mais bien sûr que oui. La Oui 971. Tichabine 971. D'accord, très bien. Non, mais en tout cas, l'affaire Wendy Zebo va quand même très loin. Est-ce que vous pensez, là on va parler pour le carnaval, parce que c'est vrai que je vois quand même beaucoup de publications sur Wendy Zebo, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une chanson sur Wendy? Bien sûr. On en a une. Ah. Oui. C'est laquelle? Un extrait? Je sais pas, parce que je vous explique, hein, avant l'émission justement, parce qu'on aime donner les coulisses à cette émission, avant le direct, la préparation, ces gens-là étaient en train de chanter une chanson sur Wendy. Ces gens-là. C'est toi qui as commencé. C'est monsieur Lionel Rideau qui a commencé. Oh my god! Oh, on a retrouvé la copie de Wendy. Non mais alors, un extrait s'il vous plaît de votre chanson. Attends, non, toi qui es comme moi je faisais juste la basse. Ah, alors, tu fais la basse, tu fais quoi toi? Les chœurs. Oh, ok. Allons-y avec la basse. Et tu mets pas dis-moi. Ah, ce sera, vas-y. On a le droit de le faire ça? Ça sera compliqué, hein? Kevin. Wendy, babale, badi. Voici la copie, 17,5. Voici la copie, 17,5. Très bien. Non, les gars, c'est pas bien. Pardon. On reprend nos esprits. La petite fille, là, doit être en mode. Non, Wendy Zebo, sincèrement, c'est pas bien. Ne nous écoute pas. Mais justement, Wendy m'a inspiré. Je me suis dit qu'on peut faire un petit jeu. Sur l'affaire Wendy. Donc c'est parti pour Quelle sera ta note? Un petit jeu qui s'appelle Quelle sera ta note? Donc je vous explique. Vous allez jouer par équipe. Donc quelle sera ta note? Je vous donne des questions. Le but c'est de répondre bien sûr aux questions, d'accord? Et chaque réponse vaut 10 points, d'accord? Mais si vous perdez, vous avez moins 20 points. À la fin, en régie, ils vont comptabiliser vos points par équipe, d'accord? Et on verra qui est-ce qui sera Wendy. C'est pas bien. On verra qui sera Wendy. Bon, allez, c'est parti pour le test. On peut tricher du coup. Bien sûr que oui. On peut trouver l'ardoise sur les écrans. Non, oui, on se reprend. On va retrouver notre copie là-bas. Bon, allez, alors, question de culture générale. Première question, la Martinique est désignée par quel numéro? Oh, c'est nul. Je joue aussi? Chérie, on a été plus rapide. Non mais là c'est pas... Non mais on regarde. C'est pas vitesse, hein. Oui mais comme tout le monde allait trouver, il fallait bien trouver un moyen de nous départager. Wendy, calme-toi. Wendy, calme-toi. Bon, vous avez comptabilisé, c'est bon, tout le monde a 20. L'équipe, chacun a 10. Là c'est déjà bien.
Deuxième question, quelle est la fleur la plus courante en Martinique? Mais il y en a plus. Peut-être Liana. Attends. Écrit. Non, hibiscus ou. Je sais pas moi. Balisier. Ouais, j'aurais mis. Ouais. Moi, je vois que c'est qui est écrit, hein, sincèrement. Bougainville. C'est quoi? Oiseau pout? L'oiseau du paradis. Ah, d'accord, excuse-moi. Hibiscus, balisier. Bon, le point accordé à cette petite équipe-là, parce que c'est le balisier. Moins, elle part déjà. Donc vous avez à moins 10. Attends, pourquoi on est 3? Ils sont 3 et 2. Je comprends pas. Vous avez moins 10, ils ont 20. Non, mais ils sont 3 dans l'équipe et nous on est 2 dans l'équipe. Excuse-moi ma chérie, j'ai envie de te dire. Hein? D'accord. C'est vrai. Bon, d'accord. Il faut défendre un peu l'honneur des femmes. Hein? D'accord. Allez, c'est parti. Troisième question. Quelle est la rivière la plus longue de la Martinique? Absolument. Moi, je sais. La lézard. Je sais pas. Bouliki. Qui en Bouliki? Regarde ça, vous, hein. Déjà, c'est pas Bouliki, c'est Rivière Blanche. Bon, allez. Vous avez 0. Non, mais vous avez moins 10, donc vous êtes à 0 quand même. Et eux, ils sont à 30. On a dit avant. Ils sont pas à 30, ils sont à 20. Pourquoi ils sont à 20? 10 et 10. 10 et 10, ça fait 20. Mais on est déjà à la troisième question, ils ont déjà eu 3 points. On a eu le premier point, Lionel. Mais oui, mais vous êtes passé à moins 20. Oui, mais eux, ils ont eu que 2 bonnes réponses, donc ils peuvent pas être à 30. Non, en fait, comme ils ont bien répondu au début, ils ont les points. Mais oui. Ce jeu-là, vraiment. Bon, allez, quatrième question. Quelle est la commune de la Martinique qui a le plus d'habitants? Je pense. C'est sympa, hein? Oui. J'ai un doute. En vrai. J'ai un doute. Fort-de-France. Bon, allez, vous avez chacun dit, c'est Fort-de-France, pardon. Alors, par contre, on a 2 mauvaises réponses et qu'une seule bonne réponse. Tu pourrais nous donner la réponse. On leur laisse. Tu ne retiens pas moi, quoi. Vous êtes des rageuses quand même, hein? J'aime beaucoup avec tes petites paillettes là sur les yeux là. Tu penses que tu as Madouki, pas moi. Hein? Très bien. On continue avec la 5e. Combien de communes y a-t-il en Martinique? Ok, très bien. Non, vous avez perdu. Vous avez moins 20. Axel, je sais pas si tu te retrouves avec. Je sais pas si tu te retrouves avec les points, mais bon, j'espère. T'as compté le rocher du diamant. Oui, parce que bientôt on pourra vivre dessus et il est chancel aussi. D'accord. On pourra vivre dessus. Très bien, merci Kevin. Bon, allez, elles ont le point. Vous avez 10 points. Allez, 6e question et la dernière. Comment se nomme la musique populaire de la Martinique? J'ai pas entendu. Comment se nomme la musique populaire? Lionel, donne un indice. La musique la plus populaire de la Martinique. Ah, peut-être. Alors, écris peut-être. Je sais pas. Bon, bref. Mais Je comprends pas la question alors, du coup. Ah. La musique la plus populaire de la Martinique. Populaire dans le sens. Dans quel sens? Parce que. Connu. Non, populaire ici, ça veut dire que c'est une musique populaire en Martinique. La question est bien formée. Comment se nomme la musique populaire de la Martinique? Moi, je sais plus ça de merde. Là, je crois que tout le monde est en mode. Donne un indice, Lionel. Populaire, Bagay Grand Moon. Non, il y en a plein. Il y a le Belay, il y a la Caderie. Bagay Grand Moon. Moi, j'ai mis Belay et Mazou. Moi, j'ai mis Belay au début. J'avais mis Belay au début. J'ai mis Zouk après. Je suis déçu par votre comportement, même Paco. Franchement, Paco ne trouve pas les... Eh ben, c'était la Begin, les gars, quand même. Eh ben, figure-toi, j'ai eu un doute. Kevin, c'est ça que j'étais en train d'écrire. J'ai eu un gros doute. Franchement, vous êtes... je suis déçu. Une question pour départager au feeling. Allez, dernière question. Je suis né à Basse-Pointe. Ah, je sais qui. Je suis dramaturge, biographe. Et mes 16 heures, c'est bon, allez, donne-nous les points. Les filles. Encore. Quelle est la musique la plus populaire de la Martinique? Très bien. Bon, alors, la Begin, j'étais déçu de vous. Je pensais que vous allez trouver. Moi, c'est ce que j'allais écrire en dernier recours. Bon, alors, un petit défi. J'espère que pendant qu'on va recevoir J-Max, on va trouver un redeem de Begin et puis on va le faire toaster sur de la Begin. Oh my God. Très bien. Bon, allez, on continue avec le focus de Tijo. C'est parti, Tijo. Alors, tu as une artiste à nous présenter. Ouais, en fait... dis-nous tout. Alors, comme tu sais, tous les matins en me levant, je suis sur Instagram, etc. Et donc, je prends les musiques pour mon émission, etc. Et je tombe sur
comme ça sur YouTube et sur Instagram sur une artiste, enfin déjà sur un morceau. Et je suis fan de tout ce qui est morceau lap dance américain, comme Trey Songz faisait avant, tout ça, tous ces gars-là. Et je trouvais que ça manquait un peu. La seule personne qui avait fait un morceau un peu lap dance comme ça, en 2018, c'était Cardi B, avec, j'ai un très mauvais accent anglais, avec Ring, c'est ça? Oui. Ok. Ring. Donc ce morceau-là, j'adorais. Et quoi? Hein? Les Wings. Bref. Donc voilà. Et en fait, je suis tombé sur cette chanteuse qui a fait un album dernièrement, que pratiquement de morceaux un peu lap dance, un peu très sensuel et tout, qui s'appelle Anne-Marie. Tu as le clip ou pas? Oui, bien sûr. Oui. Ah ben balance le clip et je continue après. Et bon, on balance le clip de Anne-Marie. C'est parti. Je suis carrément sous le charme. Oui, alors Luana a dit qu'elle est sur le charme du copain. Donc bon, merci ma petite Lulu. Alors, Anne-Marie, c'est son vrai prénom. Donc son nom de famille, je ne sais pas, j'ai pas pu trouver. On ne la trouve pas encore sur Wikipédia. Elle n'a pas encore le million de followers sur Instagram. Mais elle a 500 000. Tu voulais dire quoi, Lionel? J'avais une blague, mais vous voulez pas que je la dise. Vas-y, lâche-toi. Anne-Marie Nido. Enfin bref. Quoi? Bref, c'est pas un souci, c'est pas grave, on va passer. Next. Oh! Hey! Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des noms de famille de quelqu'un, des gens qu'on connaît. Anne-Marie Sound. Non, mais sincèrement, je suis d'abord tombé sous le charme de la jeune demoiselle qui a 25 ans. Donc c'est jouable toujours, sauf qu'elle est... oui, c'est jouable. C'est jouable. C'est mixable. Voilà, c'est mixable. C'est goûtable. Et donc, elle est originaire de Brooklyn. Je transpire. Elle est originaire de Brooklyn. Et elle a commencé il y a 4 ans. Elle a chanté avec des artistes comme Guna, qui ont chanté aussi avec Young Thug et compagnie. Mais c'est vraiment un univers très rap US, très américain. Et c'est une artiste qu'on va entendre avec Cardi B prochainement, avec des artistes vraiment, vraiment, vraiment très, très lourds en 2019. Et moi, je la suis déjà et je l'aime déjà. Ah oui. Il est mignon quand il dit ça. Je la suis déjà et je l'aime déjà. Elle va chanter sur tes sons dans 5 ans. Oui, t'inquiète pas. Je pense qu'elle va plutôt chanter sur autre chose. Alors les gars, vous savez quoi? Elle va chanter sur, je sais pas, du zouk. Bref, j'essaie de me rattraper. Je chute. Très bien. Bon, alors vous savez quoi? On se retrouve après la pub avec notre invité J-Max. N'hésitez pas à rester avec nous. Réagissez sur le hashtag Le Squad TV. Qu'est-ce que tu as à dire là? Que je ne peux pas parler de mon coup de cœur de cette semaine. Essaie de trouver tes mots, ma chérie. On revient après la pub. À tout à l'heure sur KMT en direct dans l'émission Le Squad. Madinina #1. Différentes tu vois comme la vibe. Bonnie wicked boy, des sexy gal. Il y en a des tonnes. Respecte les dom-toms. C'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur la #1.
Si vous réveillonnez, que vous sortez, que vous buvez, pensez aussi à bien rentrer. Toutes nos solutions sur bienrentrer.fr. Situé à Zac de l'Étang-Abricot, à Fort-de-France, l'espace Sonate vous accueille dans un lieu confortable, polyvalent, sécurisé. Conçu sur 2 niveaux, il comporte 3 salles, salle Ernest Pivetal, salle La Pléiade et la salle Élite, exclusivement dédiée à vos événements et disponible à la location. Si vous recherchez le confort et l'originalité d'un espace pour vos séminaires, conférences, formations, événements festifs, lancements de produits, etc., alors laissez-vous séduire par les salles de l'espace Sonate. L'espace Sonate, c'est au 42 rue Ernest Hemingway, Zac de l'Étang-Abricot, à Fort-de-France, 05 96 62 30 07. Madinina #1, viens faire un petit tour, voir comme la vibe est bonne. Des wicked boy, des sexy gal, il y en a des tonnes. Respecte les dom-toms, c'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur, la #1. Nous revoici actuellement en direct dans l'émission Le Squat TV. Il est 21h30, et ben on a notre invité avec nous, J-Max. Un maximum de bruit pour J-Max. Ça va bien? Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je sais, Michel est très contente de voir J-Max. Hein, Michel? Calme-toi. D'accord, très bien. Donc, J-Max est avec nous. On va un peu plus apprendre à découvrir J-Max, justement. Ne vous rapprochez pas trop, d'accord? Hein? Ok, calmez-vous. De quoi tu as peur en fait? Comment? De quoi tu as peur? De rien, mais bon, je dis juste ne vous rapprochez pas trop. D'accord. Bon, alors les gars, avant d'entamer J-Max justement... Avant d'entamer, alors si tu nous donnes des idées... Avant de venir à J-Max, on va justement alors parler de Aya Nakamura qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Donc d'abord, je pense que vous connaissez tous Aya Nakamura. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même 2 albums en tête de charte, des tubes qui tournent en boucle sur les radios. Aya Nakamura a 23 ans, c'est une femme noire justement, qui essaie de faire un nouveau style de la musique, mélanger un peu de l'afro-caribéen avec un peu de zouk, un peu de R&B, enfin elle essaie de mélanger un peu plusieurs flows. Et justement actuellement, Aya Nakamura fait polémique parce qu'elle est jugée comme femme trop noire. Qu'est-ce que vous en pensez? Michel, qu'est-ce que tu en penses justement de toute cette haine raciste et de la misogynie noire que subit Aya Nakamura? Il faut savoir que les gens sont très méchants sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu plusieurs interviews d'elle où elle répond, elle arrive à prendre la parole par rapport à tout ce qui se passe. Et elle assume, elle dit que, par rapport à toutes les photos, vidéos qui circulent, propos racistes, je pense qu'elle sait et elle arrive à faire face à tout ça. Donc moi, je pense que je ne suis pas la seule, mais c'est un gros problème aussi en France, tout court. Et justement, elle arrive à défendre la cause justement du racisme envers les Noirs. Et c'est bien, parce qu'elle arrive à le faire assez bien, parce qu'elle a su répondre à plusieurs interviews. Donc moi, j'ai apprécié, mais après, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Les gens sont méchants, je te dire. Jason, toi, t'en penses quoi? C'est ridicule. C'est une femme noire qui arrive à avoir autant d'audience, de succès. C'est magnifique. Pourquoi à chaque fois il y a du dénigrement? Mais les gens ils sont vraiment méchants sur les réseaux sociaux. Elle est jugée comme trop noire. Ça veut dire quoi? Trop noire. Ça veut dire quoi par exemple? Trop blanche. Mais vous êtes con, je parle pas de Luana. Non, mais je parle pas du tout de Luana. C'est la perfection. Ben je sais pas, parce que si on juge quelqu'un de trop noir, on peut juger aussi quelqu'un de très blanche. Mais trop blanche. dans le sens inverse, je sais pas. Comment? Trop métis aussi. Je sais pas, il y a aucun sens. Oui, en fait, c'est un bon pour raciste. Alors trouver du sens au racisme, c'est le travail de certaines personnes qui font vraiment des études sur ça. C'est pas ce qu'on va essayer de faire là maintenant. C'est très compliqué comme sujet, mais c'est vrai que Michel touche du doigt quelque chose d'important, c'est la France raciste. Alors on se voile un peu la face, c'est vrai, mais je pense qu'il y a quand même une vraie souche de racisme en France, que ce soit... Et on se focalise sur les Noirs ou sur les Blancs, mais en fait il y a un racisme, une xénophobie, les religions, les Juifs, les Arabes, les musulmans... Enfin, il y a vraiment un truc en France, c'est chaud. Je crois pas que ce soit comme ça. Par exemple, dans les îles anglaises, c'est pas comme ça, tu vois. Je sens, j'ai pas... Tu sens pas? J'ai pas eu l'impression, tu vois. Alors qu'ici, on est très sur l'identité, sur ce qu'on peut faire. À Aya Nakamura, j'ai vu un truc par rapport au sujet, le blackface.
Il y a une meuf. Il y a une meuf, ouais, Elle a mis une perruque. Elle s'est peinte en marron avec du feutre, on aurait dit. Et elle a mis Dja. Et puis, tu es contente. Tu as fait un truc, tu veux quoi? Clap, 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 une médaille de chocolat, qu'est-ce que tu veux? Tu es contente? Et comme tu dis, elle a répondu à Aya Nakamura, elle a eu le courage. Après, elle va pas s'amuser, la meuf, à répondre à toutes ces personnes-là. C'est clair. Votre but dans la vie, c'est qu'on t'aime tellement que chez ta maman, chez toi, tu te peins un marron Mais et puis... moi, ce qui me choque, sincèrement, surtout, c'est de voir que certains noirs, justement, jugent Aya Nakamura trop noir. Parce que, il faut le dire, c'est que c'est même pas que des personnes d'autres couleurs, mais c'est vraiment des noirs qui jugent Aya Nakamura. Mais on l'a trop vu noir, avec hein. Olivia Luscap. Exact. On a eu les mêmes commentaires. Elle est trop noire, alors elle est trop foncée. Alors, les cheveux, les femmes martiniquaises n'ont pas des cheveux crépus comme ça. C'est laid. Enfin, un moment, elle met des tissages, elle met des lace wigs. C'est pas bon non plus. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un youle. Non, parce que si elle avait un afro, on dirait quoi? Elle a dépassé noir. Elle a dépassé nous déjà. Ah ouais, je comprends pas. Très bien. Alors, deuxième polémique sur Aya Nakamura, on va aller très vite. Justement, je vais avoir l'avis de J-Max dessus. Alors, Aya Nakamura a participé ce week-end à un festival de Zouk, aux côtés de Zouk Machine, Fanny G, Stony ou encore Nestlé. Malheur pour elle, voilà encore l'occasion de faire encore le buzz parce que certains jugent qu'Aya Nakamura n'avait pas sa place dans le festival de Zouk. J-Max, qu'est-ce que tu en penses justement de cette polémique sur Aya Nakamura qui n'avait pas sa place sur le festival de Zouk? Ben, c'est pas qu'elle avait pas sa place, c'est que on l'a mise au milieu, style la tête d'affiche Aya Nakamura. Et à côté, il y avait Jocelyne Béroir aussi. Zouk Machine. Zouk Machine. Exact. Il me semble avoir vu Jocelyne Béroir. Non, elle n'était pas là, Jocelyne, Tati Jojo. Non. Elle a fait un morceau qui ressemble à du Zouk. Voilà, justement. Elle a fait un morceau qui ressemble à du Zouk, mais c'est pas tout de suite une artiste de Zouk. Après ça, il y a un jeu parce qu'en fait, on l'a mis là parce que c'est elle qui fait le plus de vues. Aussi, c'est elle qui cartonne, mais toutes les autres filles, c'est des zoukeuses et on met elle au milieu, ça fait c'est un petit peu, c'est un 10 pour les autres filles. Tu penses? Ouais, c'est un 10 mystique. Ah, ouais. Kevin. Ah oui, moi je suis désolé. Enfin bon, certes, on a fait ça, comme tu dis, pour vendre, c'est logique, mais c'est du n'importe quoi. Tu fais pas ça, en fait, c'est pas respecter les autres. Moi, par exemple, si on me contacte pour un festival de zouk, je suis content. Mais si je vois qu'on met quelqu'un qui fait pas vraiment du zouk, ça me vexe un petit peu. Et si je peux vite fait revenir sur la couleur, vite fait, 2 secondes, moi je trouve que c'est chiant quand même. Parce que la couleur, on s'en fout un peu, c'est le talent. Parce que tu peux être clair, puisque c'est ça qui est à la mode en ce moment, tu peux être clair et avoir un talent de nul, et être foncé et avoir un bon talent. Et il faut dire aussi que, bon, elle se fait beaucoup attaquer aussi, parce que madame n'est pas très agréable aussi. Donc il y a quelque chose à faire des deux côtés, mais je veux dire quand même qu'il ne faut pas quand même attaquer sur la couleur de peau, parce qu'on ne choisit pas comme on est. Mais madame n'est pas agréable non plus. Oui, mais c'est pas parce qu'elle est désagréable que forcément on doit forcément être c'est ce que j'ai dit. elle. Mais il faut travailler un petit peu. Revenons sur le festival de Zouk. C'est vrai qu'alors, vous êtes d'accord, moi je vous donne mon avis. Moi je trouve que, sincèrement, c'est pas un déshonneur, enfin c'est pas quelque chose de déshonorable pour les artistes. Je vous donne mon avis sincèrement. Je trouve qu'au contraire, c'est glorifiant pour Aya Nakamura et glorifiant pour une artiste comme Fanny G. Pour donner l'exemple de Fanny G. J'ai envie de vous dire que, enfin moi je me mets à la place d'un artiste. Imaginons on est tous des artistes. On te met sur une scène avec Aya Nakamura. C'est de la visibilité. Aya Nakamura, elle aussi, c'est de la visibilité parmi Fanny G, qui a été une très grande référence et qui est une référence. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Luana. À ce moment-là, le nom du festival est mal choisi. Voilà, je pense, ouais. Voilà, peut-être, mais attends, en même temps, il y a un festival de jazz à la Dominique, Kassav est en tête d'affiche aussi. Ça vous choque pas? Ah, c'est pas la même chose. Non, mais alors, attendez, non, parce que si le festival de Zouk avec Aya Nakamura. Non, mais je m'énerve pas. Mais si le festival de Zouk avec Aya Nakamura vous choque, le festival de jazz avec Kassav ne doit pas vous choquer. Kassav fait du jazz. Mais le jazz, c'est très varié. Mais est-ce que Kassav, c'est la tête d'affiche du festival de jazz? Non plus. Ah, alors, merci. je te donne un autre exemple. Non, mais tu fais un festival de dancehall en Martinique, tu mets les QLM, tu mets les APK, tu mets J-Max, tu mets Panic J, les outils. Et puis en tête d'affiche, tu mets Warren. Festival de dancehall. Le 25 janvier, au lieu d'aller carrément fouche, tu vas au festival de dancehall avec Warren en tête d'affiche. Il n'y a rien qui te choque.
Merci. Elle n'a pas un morceau. Et je sais pas, encore les QLM, tu vois, au début je pensais aux QLM. Autant les QLM, ils ont fait je veux m'en aller, donc encore, tu vois, il y a une petite sono. On peut se dire, on cherche, mais Aya. Mais attendez, alors, non, je défends pas Aya Nakamura, vraiment, je ne la défends pas. Tu veux la recevoir? Mais pas du tout, non, franchement, je vous dis, je la défends pas. Si on veut la recevoir. Personnellement, moi j'ai connu Aya Nakamura sur un son zouk. J'ai mal. Enfin moi en 2015, ma cousine, je vous rappelle, j'étais même choqué, ma cousine m'a dit c'est la meilleure chanteuse de zouk. Donc en France, elle est considérée comme une chanteuse de zouk. Aya Nakamura, moi je l'ai connue sur un son zouk. Elle a quand même fait 3-4 sons qui ont des sonorités zouk. Je vois pas en quoi, moi c'est mon avis, hein, en quoi c'est choquant de voir Aya Nakamura sur un festival de zouk. Moi je pense que c'est le nom qui marche. Parce qu'elle n'est pas déclarée comme chanteuse de zouk. Je remets le flyer. S'il te plaît. Le flyer. On y va, c'est parti le flyer. Voilà. Bon, alors est-ce qu'on peut remettre vite fait le flyer, vite fait, parce que J-Max veut réagir justement à ça. Non, moi j'allais dire ce qu'il fallait faire, c'est. Parce qu'il y a toujours une solution. Donc, ok, on mise sur elle pour amener du monde, mais ils auraient dû faire des flyers individuels. Aya Nakamura, Fanny G, tout seul, Anthony Drou, tout ça, tout seul. Et puis voilà, et puis chacun partage de son côté. Et puis, s'ils veulent miser sur Aya Nakamura, le promoteur promotionne plus ce flyer-là. Où tu mets en guest. Voilà. Ok, très bien. Michel, non, je sais pas. Ok, rapidement. Quand on regarde bien le flyer, il est en couleur et les autres artistes sont noir et blanc. Ah, j'ai pas fait attention. Ah, j'ai pas fait attention. Merci. C'est comme je vais pas rien, on va parler de ça. Merci. Et oui, c'est un gros coup de communication. Si j'étais organisatrice, pourquoi pas mettre Aya Nakamura sur un festival de zouk? Ah bah oui, pour moi, ça ne me choque pas. Il y avait 17 000 personnes. Exactement, les 17 000 personnes n'étaient pas là pour Fanny ou Honestly. Non. Attends, qu'est-ce qui n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui n'est pas d'accord? Michel et moi, on est du même avis. Vous êtes d'accord? On est d'accord pour Aya Nakamura sur le festival de zouk. Mais oui. En tant qu'organisateur, j'aurais dit que si j'étais l'organisateur, j'aurais dit. Mais merci, c'est ça qui fait vendre. Elle est en train de bosser, elle a son album vient de sortir. Mais bien sûr que je vais. Moi, pour moi, il y a des sonorités, j'entends des sonorités. Oui, mais après ça, c'est pas une artiste de zouk. Oui, non, c'est pas. On n'a jamais dit ça. Elle n'est pas artiste de zouk, ça c'est clair. Mais c'est un festival. C'est le nom qui gêne. Voilà. Mais sinon, comme dit Kevin, on la met en guest du festival de zouk. D'accord, très bien. Bon, il faut mentionner qu'elle n'a pas dit bonjour au public. Bon, voilà, allez, on continue avec J-Max. Bon, alors, J-Max, c'est quand même un chanteur très connu de la scène musicale. Tu as été connu grâce au titre Fanatic Girl. On t'a découvert tout sur le titre Fanatic Girl. Juste avant d'entamer nos questions, regardons juste un extrait de J-Max, de ses nombreux hits que J-Max a pu nous faire. C'est parti. Ou ka gade mwen ka gade ou ka souri ba ouais. Ça veut dire que oui, nous attire. Combien de temps ça qu'est dire? La ou la. Baby, j'ai trouvé ton point sensible. En ka ouais ka ça ka fait au plaisir. Et dis-moi ça ou ka ressenti. For real my lady. Don't let me touch you, you are the first one. My ex, no. No reste de love. Toi tu me parles de fiançailles, je veux que des billets mauves. Je vois la vie en mode freestyle. On a vécu des moments forts, tu n'as pas tort, baby. Mais où veux-tu qu'on aille? Je crois qu'on m'a jeté un sort, mon cœur est mort, baby. Il faut que je m'en aille. Déjà, sauras-tu gérer la pression d'artiste? Car il ne suffit pas de faire la belle sous Je demande à Axel de combien de temps on revient, la fille me dit très bien, mais il a qu'à rigoler, clip là. Très bien, alors J-Max, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Au début, j'ai été inspiré par Admiralty, qui est encore Psych. Mes influences, comme je suis martiniquais guadeloupéen, mes influences étaient très portées sur la Guadeloupe et aussi la Jamaïque. Et après ça, avec le temps, j'ai commencé à écouter les artistes de Martinique où j'habite. Ouais. Très bien. Alors, on te donne quand même de nombreux hits, il faut se l'avouer. Nous, en tout cas, on te le dit, chaque année, il y a au moins 3 hits de J-Max en playlist. Quelle est la recette, selon toi, pour faire un hit? Moi, je parle de ce que je vis, donc c'est pour ça que ça doit marquer certaines personnes. Et je garde cette recette-là, c'est ça. Si c'est une recette, ouais, je garde. Elle est là depuis très longtemps. Alors, la rencontre avec Mel, parce que c'est vrai que ce morceau a quand même cartonné aussi le remix avec Mel. Et je le disais même la semaine dernière, c'est vrai que
beaucoup de gens connaissaient vite fait Touch Me. Et c'est vrai que lorsque tu as fait le remix, il faut le dire, ça a quand même fait un peu encore plus exploser le son. On est passé quand même à 11 millions de vues. On peut applaudir ça, 11 millions de vues pour le titre Touch Me. Comment s'est passée la rencontre avec Mel et l'enregistrement? Ben, c'est... bon, j'allais dire où est-ce que j'habite, mais je ne vais pas dire. Mais comme le studio est dans ma commune, donc j'allais dans le studio où il y a la production de Mel. D'accord. Et à force de travailler avec les gars, ils m'ont proposé le son avec Mel. C'est vrai qu'au début, comme elle n'était pas trop connue, j'avais un petit doute, j'étais un petit peu sceptique. Après avoir réécouté Touch Me, j'ai dit à mon manager, mon équipe, tout ça, j'ai dit, on fait, hein. Et puis boum. Ça a donné 11 millions de vues, c'est quand même extraordinaire. Mais c'est passé à 12 hier. Wow. Non, vraiment. Alors, tu fais partie de ces artistes qui comptabilisent quand même beaucoup d'audio. Est-ce que tu penses que c'est important pour toi le partage artistique, justement? C'est important, mais après ça, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ouais. Il faut sélectionner. Voilà, exact. Alors, le titre Love, quand même, cartonne aussi actuellement. Comment s'est passée la réalisation et surtout l'enregistrement de ce titre Love? Comment t'es venue cette idée de faire un titre Love? Parce que c'est vrai que là, on retrouve quand même un J-Max Lover. Je crois que tu as fait tomber Michel et Luana par terre. Pas le caca, mais le cœur. Sur la vidéo Touch Me, sont de Lulu et Mimi. Alors? Ben, Love, déjà, c'est pas un son Love, hein. C'est plutôt triste, hein, l'histoire. Oui, c'est vrai. Mais il y a une histoire d'amour quand même dedans. Ouais, voilà. Il te reste du love. Non, en vrai, il me reste du love. Mais dans le son, là, il me reste pas beaucoup. Hein. Oh. Qu'est-ce que tu as fait autour de mal pour écrire ce son-là? Non, comme je dis souvent, c'est quand... Ben, ça va vous arriver. Non, j'avoue, je le souhaite pas. Mais ça arrive automatiquement. Alors, quand tu es exposé, tu passes à la télé, des trucs comme ça, il y a des filles qui viennent te voir. Après ça, toi, t'es... Alors, mon prénom, c'est Yannick. Ton prénom... Alors, il écoute. Mon prénom, c'est Yannick. On se retourne sur le fond. Alors, il y a des filles qui viennent me voir. Après ça, moi, je suis J-Max à la télé. Mais mon prénom, c'est Yannick. Exact. Donc, je sens qu'elles viennent voir J-Max et pas Yannick. Oh. Donc, demain matin... En gros, c'est ça l'histoire. Donc, demain matin, si un tel... c'est parce que c'est du buzz, alors. Exact. Donc, si un tel buzz plus, elle va aller voir un tel et tout comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit je me protège. Parce que je m'attache vite. Au lieu que je m'attache vite, je vais me méfier, donner une grande période d'essai, comme 3 ans. Et puis après, si je sens que... Il a dit 3 ans. Quand on dit 3 mois. Non, 3 ans. Non, parce que je veux pas... Tu vois, mes sons, c'est ce que j'ai envie. Je veux pas avoir à faire un son... Tiens, moi, gros... Mon gros, non. 3 ans? Ouais. Non, c'est le bac plus 3 là. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est un beau message. C'est vrai que il y a beaucoup de gens qui côtoient peut-être des artistes, justement, enfin, qui tombent soi-disant amoureux parce que tu es J-Max, parce que c'est vrai. Et c'est ce que tu as voulu peut-être refléter dans ce exact, ouais. C'est un beau message. Hein. C'est un petit peu délicat. Hein. Exact. Alors, si tu devais changer quelque chose, soit dans le milieu, qu'est-ce que ça serait pour toi? Dans le milieu, quel milieu? Dans le milieu artistique. Ben, si tu devrais apporter ta touche. Donc, dans les Caraïbes? Exact. Ben, plus d'exposition pour certains artistes. Et puis, ouais, c'est ça. Très bien. Alors, quelle serait pour toi ta meilleure collaboration là, à l'heure d'aujourd'hui? Vybz Kartel. Wow. C'est vrai. C'est du lourd. Non, bah après ça, ouais, non. Ta meilleure... Alors bon, on va essayer de sortir les fonds pour avoir Vybz Kartel alors. Hein? Là, il est en prison, là, je sais pas comment ça. Ouais. On va aller devant la cage. La cage. Pour moi, c'est une cage au lion. Désolé. Ah, je sais pas. On enverra Michel négocier. On enverra Michel négocier. Tu vas aller. On va envoyer Michel négocier. Ah, je suis pas d'accord. T'aimes pas Vybz Kartel? Non, mais aller négocier à la prison. Ah, j'ai compris. D'accord, très bien. Bon, alors, J-Max. On va faire un petit jeu, c'est le photomime. Donc, je t'explique dans l'équipe des filles, d'accord? Mais je regarde l'émission, mais j'ai jamais vu ça. C'est nouveau. Ça c'est 2019. 2019, nouvelle génération. Photomime, donc je t'explique. Qu'est-ce qui fait le mime? C'est lui ou bien? C'est lui. Très bien, d'accord. Ouais. Ici c'est Kevin, c'est ça? Bon, Kevin et J-Max, venez. Alors, très bien, venez. Donc, alors, Kevin. Le but, Kevin et Lily. on va le faire. Aïe. On va regarder, ok. Bon, alors, je vous explique. Le but, tu vas faire
une fois un mime, et le but c'est que votre équipe puisse découvrir quel mime vous mimez. Là, c'est mon équipe. Exactement. Quel mime vous mimez? Mais attends, quand on a trouvé, on dit ou on dit pas? Oui, vous dites. On dit. Exact. On Oui. attend Mais pas. attends. Qui fait quoi? Mais J'ai pas compris. Il faut mimer. Je peux pas mimer. Eh ben, essaye, il faut qu'elle trouve. Ouais. Moi, j'adore. Mais non, mais il est dans notre équipe. Non, mais après ça. Non, c'est vous qui devez trouver. Donc voilà. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup parce que regardez, hein, le mime du gars. Facile. Facile. Regarde. Mais J'ai mimé. non. Allez. J'ai mimé. Non, ça compte pas. Ça compte pas. Vas-y. Alors là, super. Non, mais c'est facile. C'est trop facile. Allez, vas-y, essaye de mimer. Mais non. On a déjà 2 points techniquement parlant. Non. Comment mimer? Moi j'ai mimé. Tiens, vas-y. Allez. On essaye pour voir celui-là. Vas-y. Bon, on a quand même 2 points. Non, du tout. Allez. Vas-y, tourne-toi vers elle. Waouh. J'adore. Un lapin. Kangourou. Ah, bon. Tu vois? Mais c'est ça, c'est ça. Éléphant, c'est tout. Ok, merci. It's very simple. C'est quoi? C'est pas 10. On a 30. Oui, vous avez 30. C'est bon, j'imagine. J'allais dire le truc. Allez, vas-y, Kevin. Les gars, vous devez trouver. Attends, regarde. C'est pas ça. Tige aussi. Grenouille. Mais non. Et puis attends. Il a parlé. Non, mais tu ne vas pas. Ah, il faut que je Attends, tu peux refaire ça. Attends. Il essaye d'imiter. Spider-Man. Ah, voilà. Mais non, Il a sauté d'abord. Ah, vous, la deuxième? Oui, moi. Vous départagez. On a cette victoire écrasante. Bon, alors. Ok, très bien. Alors, je vous explique. Vous devez mimer tous les deux et vos équipes. Ah, j'ai pas vu, moi j'ai pas vu. Attends. Pas de bruit. Pas de bruit. Tu donnes un décompte? Allez-y, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Annonce. Non, Kevin, ah, allez. oui. Il a mal au dos, il est Ah, papy. Enceinte. Accouchement. Ouais. Oh non, mais il a trouvé par rapport à moi. Mais il a trouvé, c'est bien. C'est bien. Bon, allez les gars, c'était un petit jeu. En fait, ça leur a juste permis de rattraper l'écart. Exactement. On va voir à la fin de cette émission qui comptabilise combien de points pour savoir qui est-ce qui aura un gage la semaine prochaine, d'accord? Allez, bon les gars, on continue, on reprend du sérieux avec le Il faut en parler, c'est parti, on lance le jingle et ensuite on lance le reportage. Top, c'est parti. C'est parti. Salut à tous, ici Faouzia. Donc depuis le 29 novembre 2018, l'Assemblée a adopté l'interdiction de la fessée. 51 voix contre 1. On a pu voir de nombreuses réactions face à cette loi. Donc maintenant, nous voulons savoir ce que vous, la population, vous en pensez. Alors, êtes-vous pour ou contre l'interdiction de la fessée ? Honnêtement, j'ai pas vraiment d'idée. Moi, j'ai déjà eu des fessées quand j'étais petit, je me suis bien porté. Maintenant, à ce jour, je n'ai pas d'enfant. Et pour être très honnête, je me suis pas encore posé la question. J'approche de la quarantaine, la fessée, ça m'a pas fait du mal. Et au contraire, ça m'a plutôt redressé à certains moments où même moi, je pense que j'aurais envie de me claquer même moi-même. Donc, je pense que, en fait, il faut pas... C'est toujours les extrêmes, en fait. C'est toujours les extrêmes. C'est-à-dire, faut pas l'interdire. Mais il ne faut pas que ce soit un moyen de défoulement pour un parent frustré ou autre. Ce que le gouvernement fait, c'est pas si bien que ça, puisque si on ne reprend pas les enfants, ils vont nous commander à la maison. Êtes-vous pour ou contre l'interdiction de la fessée ? Contre. Contre également. Oui, je suis contre l'interdiction de la fessée. C'était assez difficile étant petite, j'ai pris des fessées et ça m'a pas tué quoi. À la longue, l'enfant est traumatisé, ça laisse des marques corporelles aussi. Et voilà. Je pense que je suis pour parce que on ne peut pas. À mon avis, c'est pas une belle valeur d'éducation que d'inculquer la violence dès l'enfance. On peut être contre dans le sens où on réprimande un enfant par rapport à de la violence qui ne fait que soulager l'agacement des parents et qui n'apportera pas plus. Et on peut être pour aussi puisque la fessée, par définition, reste une sanction. Et qui dit sanction dit on prévient une fois, on prévient deux fois. Si on ne le fait pas, l'enfant à ce moment-là, au bout d'un moment, ne sera plus crédible à ses yeux. Donc ça reste quand même compliqué. La fessée, oui ou non? Non. Pourquoi? J'ai eu plusieurs enfants, à aucun d'eux, à aucun. Je les ai menacés
Ben non, je ne suis pas contre, puisque pour éduquer son enfant, il faut quand même qu'il y ait la fessée. On ne va pas battre les enfants pour les tuer, mais il faut corriger quand même les enfants. Je pense que je suis pour faire évoluer les mentalités. Voilà, pour éviter la violence et qui se reproduise dès l'enfance et qu'on reproduit adulte après. Voilà. Je suis contre. Et pour quelle raison? Simplement, c'est mon caractère qui est comme ça. Je suis contre. Ça ne nous a pas tué déjà de prendre la fessée. Déjà, premièrement, c'est une question d'éducation aussi. Et puis bon, c'est le respect aussi des parents. Et voilà, hein. En gros, c'est ça. Oui, je suis pour la fessée. Ça ne nous a jamais tués. Hein. Et on en a reçu. Oui et non, parce que si l'enfant a fait des bêtises, oui, mais il ne faut pas abuser non plus. Comme vous avez pu le voir, les avis ont été très divergents. Donc maintenant, vous, le squad, qu'est-ce que vous en pensez? Et n'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question. Voilà les amis, donc c'est du lourd. On commence 2019 avec du lourd. En tout cas, alors, Faouzia, bonsoir. Bonsoir. Alors, on peut l'applaudir, hein, les gars, franchement. C'est notre nouvelle reportrice, Faouzia, qui sera dans les rues, les villes, partout en Martinique. Elle va aller prendre l'avis de toute notre population. Donc alors, la question, bien sûr, c'est pour ou contre l'interdiction de la loi contre la fessée. Vous avez compris? Vous êtes quoi? Diana, oui, ça va? Oui, ça va. Non, je suis sous le charme de la demoiselle. Ah, aïe, aïe, aïe. Lionel, c'est quand tu veux, tous les jours, tout le temps. L'émission, je prends Bon, très bien. On arrête le blabla inutile, comme dit Axel. Bon alors, Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Pour ou contre l'interdiction de la loi contre la fessée? Alors moi je suis contre cette loi, vraiment c'est ridicule. Hein. Parce que, excusez-moi, mais les personnes en général les mieux éduquées sont ceux qui ont pris un minimum de petites tapes sur les fesses, des petites fessées, on tire leurs oreilles. Et quand on regarde bien, désolé de le dire, mais certaines personnes, ça les amuse de voir, je pense qu'on parle sur moi là, certaines personnes, ça les amuse de voir leurs enfants marcher à quatre patates, c'était regardez le machin. Eh ben, je l'ai vu une fois en France, et tellement que les gens ne savent pas éduquer leurs enfants, eh ben, ils les tiennent en laisse à Disneyland. Donc à un moment, je pense que c'est bien la petite tape, comme ça vous ne tiendrez pas vos enfants en laisse à Disneyland ou en ville, et votre enfant saura quoi faire, parce qu'il saura machin. Tu peux résumer ce que j'ai dit, s'il te plaît? On nous a demandé juste, est-ce que toi tu as pris la fessée, parce que ça ne se voit pas. Ah oui, j'ai pris la fessée beaucoup, parce que j'étais très tête en l'air, donc j'oubliais certaines choses à l'école. Donc oui, j'ai pris la fessée, et je suis très bien éduqué. Aujourd'hui, Anja, je t'embrasse très fort. Ok, très bien. Luana, pardon, toi t'en penses quoi? Moi je suis pour cette loi. D'un point de vue juridique. Parce que non. La fille va nous sortir le bac plus 5 là. Je pense que de toute façon, personne ne pourra aller dans les foyers dire aux gens ne donne pas de fessée à ton enfant. D'un point de vue juridique, je pense que c'est toujours bien qu'un enfant, c'est ce que tu m'avais expliqué, qu'un enfant puisse se retourner de lui-même vers la justice et dire mon parent a abusé de moi. Je pense que si l'enfant, après, la justice n'est pas complètement imbécile non plus. Il y aura des enquêtes, il y aura des dossiers. On va mener des investigations pour comprendre dans quelles circonstances l'enfant a été frappé. Est-ce que véritablement il y a un préjudice moral ou physique sur l'enfant, etc., etc. Moi, je ne pense pas que ce soit la pire loi qu'on ait pondue entre 2018 et 2019. Sincèrement, je pense que ce sera sûrement utile pour certains enfants, qu'il y aura sûrement une utilité à cette loi. Dans le principe moral des parents, oui, on a le droit de taper nos enfants. C'est utile. Moi-même, je suis pour une petite tape, une grosse tape de temps en temps. T'en as pas pris assez, Kevin. Mais je pense aussi que c'est possible d'éduquer un enfant sans lui donner de coups. Moi, j'en ai pas pris. Moi non plus. Ah ben voilà. On comprend pourquoi tu dis ça. Comment ça? Elle en a pas pris. En tout cas, le résultat est là quand même. La fille. Elle est très éduquée. L'éducation, c'est important. On peut éduquer son enfant avec les paroles. Voilà. J-Max, toi, t'en penses quoi? Je suis contre, ouais. Mais ça veut dire que tu vas pas donner des coups à tes enfants? Ah si, en fait, moi, ma maman m'a pas donné, mais moi, Mais faut pas... Elle distribue, j'ai du mal. Faudra pas que tu te venges. Si t'as un problème, que tu te venges sur tes enfants. Non, mais j'ai une nièce, tu vois. Tu lui donnes des coups? Mon doudou chat. Mais je lui donne pas des coups.
Mais je sais pas comment. Par exemple, je vais lui tenir le bras fort pour lui montrer. Voilà. En fait, tu sais, pour lui montrer que je peux te taper. J'ai de la force, j'en ai plus que toi. Après, elle est super sage, tu vois. J'ai pas de raison de la taper non plus. Ouais, aussi, ouais. Très bien. Moi, j'ai pris des coups. Beaucoup. Oui, parce que tu étais si Des fois, j'étais pas sûr, hein. Des fois, j'étais pas sûr, j'ai pris des coups. C'était la prévention. Non, comme mon grand frère et mon petit cousin, on était tout le temps à 3. Donc si un fait une bêtise... Oui, c'est les 3. Volet général. La mamie, elle regarde jamais. La ceinture est déjà bien montée. En plus, moi, c'est pas fait, c'est ceinture, c'est martinet. Vous connaissez Ma mère a acheté un martinet pour moi, elle l'a jamais utilisé quand même. Elle m'a dit un jour... Elle aurait dû. Elle va regretter, mais oui. Michel. Je suis contre la loi. Moi, je suis pour la fessée. Bon, après, à un certain échelon, on va pas non plus distribuer. Non, voilà. Mais non, mais je trouve que les parents maintenant sont trop... laxistes, gentils, ils laissent tout passer. Je suis désolée, je pense qu'on le voit tout le temps. Les enfants qui, par exemple, je sais pas, les enfants qui se traînent à terre dans les supermarchés, en centre-ville, toutes les mains de l'enfant sont à terre. Après, ça va dans l'église. En Martinique, oui. J'ai pas encore vu ça. Ah, moi, oui, j'en vois tout le temps dans le sable, les enfants qui... Bon, après, c'est l'éducation, comme je disais à Anna et à Lionel. Tu fais ton éducation, il y a des parents qui font leur éducation sans donner la fessée, les enfants sont très bien élevés, ils grandissent sans problème, et des enfants avec la fessée qui grandissent sans problème. Et il y en a, sans la fessée, c'est une catastrophe, ça devient des enfants mal élevés. Et depuis le berceau surtout qu'il faut les éduquer, ça c'est clair. Faouzia, toi justement qui est allée dans la rue, alors qu'est-ce que la réponse à ta question justement, est-ce que tu es pour ou contre l'interdiction de la loi? Moi je suis contre, en fait, parce que je pense que... Enfin, après, comme on dit, la loi reste assez symbolique, en fait. C'est vraiment juste pour s'aligner avec les autres, en fait. Mais une fessée ne fait pas de mal. Et puis aussi... C'est important, hein, de faire une fessée. Bon sang, je dirais pas ça, mais... Oui, je pense que... Après, il ne faut pas que non plus les enfants jouent avec ça, en fait. Qu'ils aillent dire à la première fessée, ouais, je vois la police parce que ma mère m'a tapé, alors qu'en fait... ils l'ont mérité, si on veut. C'est surtout ce, comme J-Max disait, c'est surtout ce qui va se passer. Je me rappelle, il y avait un cas quand même à La Réunion, je ne sais pas si vous vous rappelez, une mère qui avait tapé justement son enfant. Bon, elle avait exposé la vidéo sur les réseaux sociaux et la dame, elle était carrément interdite de voir son fils pendant plus de 5 ans, comme Wendy. Sauf qu'elle, c'est avec la copine. Tijo, t'en penses quoi? Je suis contre la loi. Mais c'est vrai qu'il y a un extrême à ne pas franchir au niveau de la fessée. Parce que j'ai quelque chose qui est arrivé une fois quand j'étais en primaire qui m'a marqué. Bon, pas moi, c'est un camarade qui s'est fait taper par sa mère. Juste parce qu'il a craqué son jean, qu'on l'a appelé pour amener un jean, etc. Le truc m'a marqué parce qu'on a dit à la dame que l'enfant était turbulent alors qu'on jouait juste au football. C'était permis, on joue au football avec un ballon de l'école. Il a craqué son pantalon et juste parce qu'elle a entendu que l'enfant était turbulent, elle a carrément pris la tête de l'enfant. Un moment, elle a tapé sur des barreaux, les barreaux qu'il y avait à l'extérieur du monde. Ça ne peut pas faire ça. Alors malheureusement, nous étant à 7-8 ans en train de manger à la cantine, on ne peut rien dire. Parce que tu as des tatis qui rigolent et puis tu as nous en train de manger, on voit notre camarade. Voilà. Donc moi quand je parle d'extrême, je prends toujours cet exemple-là en disant que ça c'est pas une tape, c'est pas l'éducation. Parce que quand tu es chez toi avec ton enfant, c'est là que ça commence. Avec une parole, tu peux régler ton enfant rapidement, dès le départ. Ok, Jason, toi pour ou Moi, je suis contre. Il faut faire une éducation avec une petite fessée, une petite fessée. L'extrême, il ne faut pas dépasser. Cette loi-là est en Suède aussi. Les enfants font tout et n'importe quoi. Les enfants crient, tapent sur leurs parents. Non. Bon, en tout cas, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, les gens sont quand même pas... Enfin, le résultat est là. Il y en a beaucoup qui ont voté. 91% des personnes ont voté contre, justement, cette loi contre la fessée. En tout cas, prenez soin de vos petits-enfants. Comme je dis, non, c'est vrai, prenez soin de vos petits-enfants et faites une très bonne éducation parce qu'après, je pense que c'est important. C'est sur la durée. Bon, alors, cette émission touche presque à la fin, quand même. On a fait quand même une petite émission habillée en blanc avec nos petits nœuds. Mais j'aurais bien aimé quand même voir J-Max, si ça vous dit. J-Max quand même, sur un petit morceau. Est-ce qu'il peut nous faire ça ou pas, J-Max? Je vais essayer. Ah, d'accord, le gars va essayer. Ok. Bon, allez, on applaudit. Ou tu nous as menti? Non, mais après ça, Begin. Non, pas Begin, non, sur un soin toi quand même. On va faire ça quand même. Ah, j'ai entendu Begin tout à l'heure. Bon, allez, on peut venir J-Max là, s'il vous plaît. C'est parti alors. T'es prêt? Ben oui, venez tous, hein, venez tous. Tous, hein, venez. Allez-y, c'est le marché.
C'est le marché. Bon, allez. Les gars, c'est parti. Tijo, t'es prêt? Il est là, Dem. C'est le roi des manèges. Tcho. Ça fonctionne alors? Tcho. Yo, Squad TV. Hey! Kaila blende de bonbons. Tcho. Kaila rempli bonbons. Et paniti fi paniti bolom, c'est un. Kaila, tcho. Hey! Kaila blende de bonbons. Tcho. Kaila rempli bonbons. Paniti fi paniti bolom, c'est Jiyama Exole Wex. Kaila, blende de femme à de Kaila. La vanille personne qui a des connes. Tête les femmes là, gâche à paix, si vous pas validé foot, c'est yo la paix, c'est gueule. C'est gueule. C'est ça. Yes. Right. Big up le Squad TV. Est-ce qu'il me reste du love? Alors, le gars va prendre un café là pour nous quand même. Allez. Sure. C'est quoi encore les paroles? Non, je rigole. Non, je rigole. Est-ce qu'il me reste du love? Oh. Toi, tu me parles de fiançailles, je veux que des billets mauves. Oh. Je vois la vie en mode freestyle, on a vécu des moments forts. Tu n'as pas tort, baby. Mais où veux-tu qu'on aille? Je crois qu'on m'a jeté un sort. Mon cœur est mort, baby. Sure. Hey, déjà, sauras-tu gérer la pression d'artiste car il a... Voilà. Merci beaucoup. Alors, on remercie quand même J-Max. Un maximum d'applaudissements pour lui. Michel, un peu de truc quand même. Sympa. On va remonter la pente lundi, t'inquiète pas. En tout cas, on remercie beaucoup l'équipe technique. On remercie tout le monde. Les résultats, on les donne lundi prochain, justement, vous verrez qui fait le gage. Ça, il n'y a pas de souci. Lundi, on vous dit qu'est-ce qu'il fera le gage. En tout cas, on remercie beaucoup J-Max. Merci d'être passé à la maison. Merci aussi à Faouzia. La semaine prochaine, on va voir un petit reportage encore. Merci à Tijo Sound, pardon, je perds ma voix. Merci aux chroniqueurs, merci à l'équipe technique. Merci aussi à Radix. En tout cas, on vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, à 20h45 sur KMT, en direct dans le Squad TV, bien sûr. Bye bye.